Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission sur les terroirs viticoles de Nouvelle-Aquitaine. Je propose ce mois-ci de découvrir avec Sébastien Delalot Montbazillac. Montbazillac, c'est ce vignoble qui a été créé de toutes pièces par les moines bénédictins présents à Bergerac à partir du XIe siècle. Sur cette colline, il n'y avait rien. Ils ont décidé de planter de la vigne, ils ont oublié de vendanger et c'est ainsi qu'ils ont découvert la pourriture noble, le Botrytis cinerea, qui fait toujours aujourd'hui la fierté de Montbazillac. Aujourd'hui, c'est le second tri et nous allons ramasser uniquement tout ce qui est botrytisé à 75%. Pas de verre dans les paniers. Allez, c'est parti, placez-vous. Montbazillac, oui, ça parle à tout le monde, c'est un vin qui est quand même connu, sur les côtés de Bergerac, donc il n'y a aucun problème, je connaissais déjà, donc c'est pas la première année que je viens ici pour faire les vendanges. Moi je suis originaire d'ici, donc c'est un peu notre terroir, c'est l'appellation du coin, c'est un très bon vin de la région. Montbazillac, c'est déjà toute une appellation, une région qui est connue aujourd'hui depuis des années par l'ensemble du milieu viticole. Et nous, ça fait quelques années qu'on est installé dans le Bergeracois et c'était l'occasion pour nous cette année de faire les vendanges une première fois. La magie de Montbazillac, c'est un champignon, le Botrytis cinerea, qui se développe sur les graines de raisin et qui permet cette concentration, qui permet d'obtenir ensuite des sucrosités très élevées, avec des très belles acidités que l'on retrouve dans les vins de Montbazillac. C'est beau ça ? C'est magnifique ça, c'est botrytisé à 95%, c'est super. En fonction de l'année, on a du botrytis, mais on a également du passerillage qui est obtenu avec des vents qui soufflent de nord, des vents de sud. On joue avec la climatologie et on essaie d'exploiter la météorologie pour ramasser au moment opportun. Ça fait 18,5. C'est bien. C'est même très bien. Parce que bon, il a plu dimanche, ça fait 3 jours de séchage, 4 jours. La semaine prochaine, on espère qu'on va rentrer du 20 degrés. Et c'est ce que les consommateurs aiment comme Montbazillac. On se retrouve au beau milieu des vignes avec Guillaume Barraud qui est un petit peu la nouvelle génération des vignerons de Montbazillac. Guillaume, vous avez 39 ans, comment devient-on vigneron ? Est-ce que c'est avant tout une passion ? Oui, je pense que c'est obligatoire pour être un bon vigneron, il faut être passionné parce que c'est un métier de patience, il faut observer, il faut travailler rigoureusement et voilà, c'est vraiment un métier de passion. Oui. Est-ce que c'est quelque part le botrytis qui vous a amené aussi à la vigne ? Mais disons quand on est périgourdin et voilà, quand on connaît le terroir, on découvre ce champignon, cette pourriture noble qui est exceptionnelle, qui est unique et en effet de pouvoir exercer, de pouvoir amener ce champignon à se développer au mieux pour faire les meilleurs vins, oui c'est passionnant. Alors vous n'étiez pas un héritier, hein, comme on le voit souvent, fils de propriétaire d'un château. Vous vous êtes installé comment ? Alors je me suis installé grâce à la cave coopérative de Montbazillac où j'ai commencé à travailler mais plutôt sur la partie commerciale et quand j'ai décidé en fait de revenir sur la terre, sur le terroir, la cave coopérative a acquis un vignoble et du coup j'ai pu par la suite le racheter pour à mon tour devenir vigneron. Alors les vins de Montbazillac avaient connu un âge d'or, c'était au XXe siècle, c'était après-guerre, dans les années 50, on compte 100 000 hectolitres de vins de Montbazillac qui sont vendus, dégustés. Aujourd'hui c'est moitié moins quasiment, on en est à combien ? On est à peu près sur une année classique à 60 000 hectolitres. Donc en effet c'est beaucoup moins qu'à l'époque, mais on reste quand même un des vignerons qui progresse encore un petit peu en volume et Montbazillac à la cote actuellement, c'est un produit que les gens recherchent. Alors, vous conduisez votre vignoble, non pas à l'ancienne, mais d'une manière un petit peu plus moderne. Comment conduit-on ce type de vignoble dans les liquoreux ? Alors on s'appuie toujours sur ce qui a été fait traditionnellement avec des cépages nobles, comme le sémillon, qui va amener justement la partie de la sucrosité et la puissance du vin. Mais on s'appuie de plus en plus maintenant sur des cépages accessoires, comme le Sauvignon gris, qui vont apporter de la fraîcheur et justement donner un peu plus de peps et un peu plus de vivacité à nos produits. Et je pense que c'est ce qui plaît aux consommateurs.
1936 ça a été aussi une date phare pour cette appellation de Montbazillac, puisque ce ne sont pas les congés payés qu'on a fêtés, mais plutôt les 80 ans de l'appellation. Je vous propose de revoir ce sujet réalisé par Elsa Arnoux et Laurence Courant. 74 crus de Montbazillac vendus aux enchères. La salle des ventes retient son souffle. 70 en live. Très vite, les prix grimpent pour acquérir ce château Poulvert millésime 2013. 120 là-bas. J'adjuge à 120, c'est vu. 80 ans déjà, c'est un bel anniversaire pour l'appellation d'origine contrôlée Montbazillac. Tout commence en mai 1936. Les vignerons sont parmi les premiers à obtenir l'AOC, une époque en noir et blanc, ancrée dans les mémoires. Là, c'est ma belle-sœur, mon beau-frère et mon père. Et là, nous sommes sous la charrette en train de manger. Nous étions allés vendanger une parcelle qui était un peu éloignée et on a porté le casse-croûte. Liquoreux, sucré, à consommer très frais, le Montbazillac doit sa renommée à sa pourriture noble causée par le champignon Botrytis. Pour le récolter, rien de tel que des vendanges manuelles, même en 2016. Le Montbazillac, c'est toujours le Montbazillac, donc c'est un raisin qu'on ramasse en plusieurs fois. On passe 2, 3 fois, 4 fois, voire dans les vignes pour faire un tri sélectif. La célébration de l'AOC, l'occasion pour les anciens de se remémorer l'utilisation des machines à vendanger dans les années 80. Avec 60 000 hectolitres de vin produit, Montbazillac est le premier vignoble de liquoreux français. Une renommée mondiale assurée pour les 80 prochaines années. Alors Guillaume, ça fait des souvenirs, c'est ici qu'on a commencé. Exactement, oui, j'ai commencé à travailler dans le magasin, donc c'est tout à fait ça. Et là on va retrouver donc Gilles, c'est le directeur, le grand patron. Exactement. Bonjour Gilles, comment ça va? Bonjour Jean-Pierre, très bien. Bienvenue à Montbazillac, à la cave coopérative. On va la découvrir cette fameuse cave? Avec plaisir. Allez, on y va. Ah Gilles, c'est plutôt impressionnant quand on voit toutes ces palettes. Dites-nous, on boit encore du Montbazillac aujourd'hui? On boit beaucoup de Montbazillac. C'est un vin qui a été redécouvert, qui est tout à fait à la mode actuellement. Et donc, on a une commercialisation qui s'est accrue ces dernières années. Quelle est votre production aujourd'hui? Donc, la production de la cave coopérative globale est de 4 millions de bouteilles, dont 3 millions de bouteilles de Montbazillac. Alors, vous êtes une cinquantaine de coopérateurs. Quel est l'avantage d'être coopérateur? Qu'est-ce que c'est un coopérateur? Alors, un coopérateur, c'est d'abord un viticulteur qui adhère à un projet collectif. Donc, il a pour objectif d'apporter le meilleur raisin possible à la cave coopérative et ensuite de profiter de la mutualisation des moyens qui sont mis en œuvre à la cave coopérative. C'est ça, c'est une mise en commun des installations finalement, de la cuverie, du chai à barrique et du savoir-faire. D'ailleurs, on va aller découvrir tout ça. Là, c'est des vieilles cuves ciment, c'est ça? Parfaitement revêtues avec des résines époxy. Donc ça permet une très très bonne conservation des vins de Montbazillac. Il y a la vieille cuverie, bien sûr, mais il y a aussi des installations plus modernes, plus récentes. Oui, on a procédé à différents investissements ces dernières années de façon à répondre à des surfaces qui ont grandi au niveau des apports des viticulteurs. On voit notamment là la cuverie inox. C'est assez impressionnant quand on voit ces immenses cuves. Quelle est la contenance? Alors donc nous avons des différentes cuves avec des volumes qui vont de 1000 hectolitres, c'est-à-dire 100 000 litres, jusqu'à des cuves compartimentées qui font 300 hectolitres, c'est-à-dire 30 000 litres. Ah, et ça c'est le fameux chai à barrique. Oui, c'est le fameux chai dans lequel nous avons des barriques qui permettent à la fois de fermenter puis d'élever des vins de Montbazillac. Alors ce marché des vins de Montbazillac aujourd'hui, c'est un marché qui parle à l'export. Oui, bien sûr, nous avons des pays traditionnels qui sont nos proches voisins que sont l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et nous avons des développements en cours sur l'Amérique du Nord et sur les pays asiatiques. L'histoire des vins de Montbazillac, finalement, c'est une histoire assez ancienne, puisque suite à la révocation de l'édit de Nantes, les vins de Montbazillac se sont fait connaître énormément en Hollande, notamment, où pas mal de propriétaires ont émigré. C'est une histoire qui est racontée d'ailleurs dans le château de Montbazillac. Il y a des châteaux aussi, des beaux châteaux chez nous. C'est pas mal non plus, hein.
Alice. Bonjour Léna, ça va? Oui, ça va bien. Ah, il y a un groupe là. T'as vu? Il visite le château? On a un groupe ce Je ne matin? sais pas, oui, peut-être bien. Alors voilà, ici, donc, nous sommes dans la salle des cérémonies du château, en fait. Alors, il faut savoir que le château il a été construit dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et donc, il a toujours été habité. Jusqu'à 1960, donc c'est l'année où la cave coopérative de Montbazillac, donc les viticulteurs de la cave de Montbazillac l'ont acheté. Il a appartenu aux différentes familles en fait, des familles nobles de la région, des seigneurs de Montbazillac et de Bergerac. Il faut savoir qu'à partir du XVIe siècle, à peu près 70% de la population de Bergerac était protestante. Et donc après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, beaucoup de protestants sont partis vers la Hollande, notamment vers Amsterdam. Ils ont ouvert des magasins là-bas et ils ont organisé le commerce entre la Hollande et certains domaines viticoles de Montbazillac. Et donc certains châteaux réservaient toute leur production uniquement pour la vente en Hollande. Ça va faire bientôt 60 ans qu'on possède le château, qu'on le rénove. On est vraiment les mécènes de ce bâtiment pour le transmettre aux générations futures. Jean Mounet-Sully, qui était un acteur très connu à la fin du 19e siècle. Il possédait un château dans le Bergeracois et lorsque ce château a été mis en vente, les viticulteurs de la cave de Montbazillac ont décidé d'acheter le mobilier. Jean Mounet-Sully était un ami intime de Sir Bernard. Mounet-Sully, c'était quelqu'un de très très connu à l'époque, comme Gérard Depardieu aujourd'hui par exemple. Ce château, c'est le fleuron de l'appellation. Il domine notre vallée de la Dordogne. Et où que vous alliez en France, les gens connaissent notre Montbazillac, bien sûr le vin, mais aussi à travers le château. C'est une sélection des vignerons qui présentent leur vin dans la Maison des Vins et du Tourisme et voilà, qui sont représentés de façon originale. On va les voir. Romain, vous faites partie des vignerons indépendants de Montbazillac. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Nous sommes ici à la Maison du Tourisme et du Vin de Montbazillac, une association de 24 adhérents, donc des vignerons indépendants. Par cette diversité, nous produisons des cuvées particulières, des recherches sur les sucrosités, sur les aromatiques, sur l'âge des vignes, sur des vinifications différentes. Alors quand on parle des vins liquoreux, bien évidemment, c'est toujours le grand débat, le sucre. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours cette nouvelle tendance d'aller vers moins de sucre? Tout à fait. Nous sommes à la recherche aussi de nouveaux consommateurs, notamment les jeunes publics. Nous recherchons à amener des fois moins de sucre sur nos cuvées, mais aussi à composer avec les cépages pour arriver à créer des vins plus appétissants et légers en sucre. Concernant le goût, justement, on va rencontrer Damien Fagette, le chef étoilé de la Tour des Vents, ici à Montbazillac, qui va nous montrer comment accompagner ces vins de Montbazillac avec des mets. On va faire une petite recette de foie gras avec une pressée de joues de bœuf braisée et on va servir ça avec une petite purée de kumquat aux épices. Le foie gras, on l'associe souvent avec le Montbazillac. Donc on a essayé de travailler un petit peu sur l'acidité et l'amertume. Le kumquat qu'on a fait confire très très longtemps, environ 48 heures. On a un herbier dehors, donc on va mettre un petit peu de moutarde, un petit peu de capucine et on va juste l'assaisonner avec une petite vinaigrette et puis voilà, on va le servir comme ça. Ainsi se termine ce focus sur le terroir de Montbazillac. Prochain rendez-vous en Charente avec le vignoble de Cognac. En attendant, portez-vous bien. Carpe diem.